Bonjour l'élite, nous sommes en décembre 2022, les températures refroidissent, ça ne vous aura sans doute pas échappé si vous êtes en France métropolitaine comme moi, et on va sans doute devoir affronter cette baisse des températures avec des coupures d'électricité, oui oui, en France, en 2022, on risque d'avoir des zones voilà, où l'électricité sera coupée, donc là déjà tu dis attends c'est quoi ce bordel, et en plus on a des nouvelles, des infos qui arrivent de part et d'autre, qu'apparemment il sera pas possible d'appeler les numéros d'urgence, la police, tout ça, pendant ces coupures d'électricité. Et qu'en plus, là ça vient de sortir, il sera totalement interdit de conduire lors des coupures d'électricité. Voilà, donc il y a des trucs où tu te dis, mais attends, qu'est-ce que c'est que ce tiers-monde qui est en train de se dessiner là? C'est la France ou c'est le Cambodge post-Pol Pot là? Quel est le truc? Donc bref, on va un peu revenir là-dessus. Est-ce que c'est une fake news, voilà, une fausse nouvelle partagée par le forum ou pas? Il y a un article BFM, on va le lire ensemble, voir si c'est aussi, comment dire, un truc aussi vrai que ce qui est laissé entendre ou pas. On va peut-être un peu aussi en discuter, peut-être les raisons très rapidement. J'avais fait une vidéo sur les raisons de la hausse du prix de l'électricité. Alors là, c'est pas vraiment la hausse du prix de l'électricité, enfin ça fait partie des facteurs, mais c'est surtout le fait qu'on produit moins d'électricité. On va très rapidement revenir là-dessus, hein, ça prendra 1 ou 2 minutes. Et on va voir ce que le forum en pense et quels sont mes avis si j'en ai. Hein. Vous avez vu que je mets un petit peignoir qui n'est pas italien. Si vous voulez la référence de ce peignoir et le prix, etc., parce qu'il y en a pas mal qui me disent qu'il est pas mal, je peux vous la donner. Dans un petit post communauté, ou vous le dire maintenant. Bref, mais bon, allez, faites les commentaires si vous le voulez. Comme ça fera un peu de commentaires. Donc bref, on va voir un peu là-dessus. Et effectivement, enfin, quand tu commences à lire ça, directement, ça nous évoque le scénario de American Nightmare ou The Purge en anglais. Voilà, on va revenir aussi en deuxième partie si vous connaissez pas, mais c'est en gros quand c'est un peu le même phénomène. Quand tu dis putain, t'es complètement abandonné, les citoyens sont livrés à eux-mêmes pendant quelques périodes de temps et tu dis peut-être que les loups vont sortir du bois. Voilà, on va discuter de ça. Avant de vous envoyer le générique, là, on se met 30-40 secondes sur le point évolution de la corruption. Hein, voilà, je sais que ça attire certains. Enfin, ça attire. Non, bref, j'aime bien en parler, vous aussi. Regardez-moi ce bordel. Donc, au départ, il y avait qu'une tâche un peu rouge qui faisait la superficie de cette tache blanche. Hein, là, il y a de la nouvelle peau qui est venue. Et donc maintenant, la tache blanche est un peu guérie, mais tout autour, les zones infectées continuent de s'infecter. Enfin, de s'infecter, d'évoluer. En gros, vous voyez qu'il y a des mini-corruptions, des métastases qui apparaissent autour. Et le problème, c'est quand la métastase principale, enfin le truc, la corruption principale vient toucher les nouvelles métastases, mais ça crée des... ça crée des putains de conglomérats, des putains de monopoles. Je suis obligé de faire des lois antitrust pour le truc me bouffe pas complètement le bras. Donc imaginez quand celui-là là, va arriver à celui-là, ça va faire voilà Lille, Roubaix, Tourcoing. Donc effectivement, c'est un petit sujet. Hein. Vous voyez, alors je sais pas si vous voyez, mais il y a des corruptions qui arrivent partout, un peu ici, même. Alors, je, est-ce que vous la voyez? Mais j'en ai une là. Normalement, elle est assez visible. Hein. Elle fait quand même quelques centimètres. Une sur la tempe. Désolé si je parle un peu fort. Une sur la tempe et une sur ce truc. Donc j'en ai déjà parlé, hein, c'est la résurgence de la varicelle, le zona, qui peut être apparemment un effet secondaire du vaccin expérimental dont je me suis injecté la troisième dose en mai 2022. Donc c'est quand même assez bizarre que le truc se pointe 6 mois après. En général, c'est plutôt dans les 2-3 mois les effets secondaires, si on fait confiance aux gens qui parlent d'effets secondaires. Donc bref, mais c'est vrai que c'est assez troublant puisque je me suis fait piquer ici, je pense précisément, et le truc apparaît là, à quelques centimètres du point d'intact. Donc et apparemment il y a d'autres personnes qui ont été touchées aussi par ce truc-là. Donc à voir. Donc pour information, au départ, ça fait des espèces de petites bulles que vous voyez pas là, mais des petites bulles de pus, un peu comme une verrue ou autre. Puis après, ces trucs-là explosent, ça laisse une espèce de petite plaie qui est pas méchante, mais sauf qu'en fait, comme je me suis surinfecté derrière, je sais pas comment, mais il y a un staphylocoque qui se balade sans doute selon le médecin, et ben cette petite plaie qui pourrait voilà pas être trop dérangeante s'infecte et donne une espèce de volcan comme ça, vous voyez, et après le volcan s'étend, tant qu'il y a ma bactérie qui est là. Donc attention, hein, s'il faut, je vais choper une bactérie mangeuse de chair, vous savez, vu que les anticorps, enfin bref, je m'y connais pas trop, mais il y a ce truc là. Et il s'est étendu à d'autres parties de mon corps, donc ici et là, et je vais pas vous dire où autre part ça s'est étendu, si on vous foutez rien fait de ma gueule, mais voilà, voilà une petite corruption. Alors si vous voulez poser la question, est-ce que ça fait mal? Pas à la journée.
Juste si je fais certains mouvements, voilà, alors là j'étire ma peau, bon c'est cette grosse partie là qui me fait mal, mais par exemple j'en ai un sur le bide aussi, voilà j'en ai un sur le bide, et par exemple hier je faisais mes tractions et ça me faisait très mal parce que le truc tirait sur ma peau, mais après il me suffit de m'humidifier un peu la croûte et bah du coup elle se décolle un peu, putain, elle se décolle, désolé de vous dire ça mais bref, elle se décolle un peu de la peau et je peux faire mes exercices tranquilles, donc et là par contre la nuit, je sais pas ce qui se passe, si le truc génère du pu qui va brûler la peau ou si c'est une réaction des anticorps, mais la nuit ça brûle, tu sais vraiment, limite t'entends ta peau brûler, mais voilà, mais c'est une brûlure qui fait pas trop mal, tu vois, genre 3,5, 4 sur 10, mais quand même ça fait un peu bizarre, et tu sens que le truc s'étend quoi pendant la nuit, donc voilà, c'était le point corruption, et je trouve ce terme bien adapté, tu sais, une corruption qui commence à gangréner comme ça tous les étages du truc, donc bref, je passerai à la pharmacie, bah, il m'a dit bah acheter j'ai avec l'ordonnance là acheté une crème antibiotique à mettre sur les points qui sont infectés, voilà, pendant quelques jours, et ça disparaîtra, mais le zona, lui, guérira de lui-même. Donc bref, voilà, c'est la surinfection plutôt, j'ai l'impression qu'il fait le bordel, plutôt que le zona originel. Allez, on revient sur le sujet de la vidéo avec le générique, et on se retrouve dans 20 secondes. Voilà, dites-moi si vous voulez d'autres points zona, mais je pense que le truc évoluera plus trop, il me reste encore 2 semaines avec. Donc bien sûr, la dernière fois j'ai fait de la boxe, le samedi dernier, avec de la boxe, donc j'avais plutôt que le gros point d'impact qui a été complètement croûté, tu vois. Et avec la boxe, hein, c'était n'importe quoi, je me suis pris des coups de cul dessus. Moi, je fais beaucoup de corps à corps, donc les mecs, clac, 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 les épaules frottées, ça me faisait mal, bordel de merde. Vous imaginez, j'avais la peau à nu qui frottait contre des mecs qui faisaient 20 kilos de plus que moi, comme ça. Et bon, c'était chiant. Et après, en plus, le truc, il faisait vraiment peur. Ma peau, elle était rouge. Enfin, vous imaginez que c'était un truc de genre 5 centimètres avec la peau à vif en dessous, sans aucun épiderme. Et le truc, c'était bizarre. C'était un rouge translucide, limite. Enfin, tu sentais que c'était chaud le truc. Bon, bref, je me suis dit, ouais, putain, j'ai fait le con là. J'ai mis une crème cicatrisante un peu dessus, mais bref, apparemment d'ailleurs, faut pas trop le faire. Mais non, je parle un peu trop de ce truc, c'est pas le sujet, mais voilà, en tout cas, je ferai plus de boxe de combat là, avant que ça guérisse parce que j'ai pas envie de me rouvrir le truc. Enfin, bref. Allez, on vous envoie le générique et on se retrouve, mes clés. Non, mais je pense que c'était la dernière fois que je parlais de la corruption. Je vous parlerai dans 2 semaines quand ce sera quasiment terminé. Désolé de vous prendre en otage avec ce délire. Un forum normaux avec des gens normaux. Hop là. Et oui, je vous ai tenu en joue avec un sabre japonais, puisqu'on va peut-être parler d'armes, hein, peut-être plutôt d'armes à feu hein, pour défendre son foyer. Si on s'imagine qu'en cas de coupure d'électricité, tu peux plus appeler les flics, et t'es dans une ambiance comme ça un peu morose où t'es livré à toi-même, et ben tu te dis oui, effectivement, c'est peut-être mieux d'avoir des armes à feu s'il y a des mecs qui viennent chez toi. Voilà. Allez, on va lire l'article de BFM TV. Il sera totalement interdit de conduire lors des coupures d'électricité. On va vérifier ça. Taisez-vous. Alors, la cellule interministérielle pivotée par Matignon, déjà c'est quoi ce nom de merde? Bon, excuse-moi, a dévoilé les premiers éléments de son plan de crise en cas de coupure d'électricité cet hiver. Une circulaire doit être envoyée au préfet. Bon, Matignon, je crois que c'est là où il y a le Premier ministre, hein, mais je suis plus sûr. Un plan de crise se met en place pour s'organiser en cas de coupure d'électricité cet hiver. Il y a quelques jours, le réseau de transport d'électricité a annoncé que des coupures sont à prévoir dès janvier. Ça arrive les clés, encore un mois. Il faudra donc s'attendre à des délestages tournants. Donc, moi, je comprends ce terme, c'est-à-dire qu'à un moment, il va y avoir un quartier qui va être concerné pendant 1 heure ou 30 minutes, puis après un autre quartier, puis après, etc. Tac, tac, tac. Comme ça fait, voilà, ça tourne, quoi. C'est-à-dire des arrêts à 7 heures et dans certaines régions. Ah ouais, carrément, ça va être des régions d'un coup, ça va pas être des quartiers. Ok, à voir. Selon RTE, elle devrait avoir lieu aux heures de pointe, le matin entre 8 heures et 13 heures et le soir entre 18 heures et 20 heures. Ah, mais ça doit vraiment s'arrêter à 20 heures parce que à 20h01, il y a le JT qui commence et il est important que les petits boomers aient leur petit JT, voilà. Ils aient leur truc qui fait oui, c'est tout à fait normal, on n'a pas produit l'électricité, etc. Bon, bref. Alors, continuons. Les coupures dureront pendant 2 heures d'affilée au maximum. C'est quand même... dureront pendant 2 heures, ça me paraît bizarre, ça. Tu peux pas dire va durer pendant... Si dureront 2 heures d'affilée au maximum. Bon, je sais pas. Bah, c'est quand même pas mal. Je m'imaginais pas que ça allait être autant. En 2 heures, il peut s'en passer des choses dans la France de 2022.
Cette situation de crise est gérée par une cellule interministérielle, donc voilà, des gens hautement compétents qui dévoilent comment faire des économies d'énergie en évitant de pénaliser les infrastructures qui ne seront pas ou peu concernées. On effectuera ces coupures qu'en cas de vague de froid et si le froid se confirme et que les dispositifs d'économie d'énergie ne fonctionnaient pas, précise une source gouvernementale. Ah, voilà, on va mettre en place des systèmes d'économie d'énergie pour nous empêcher voilà, d'être plus résilients, quoi. RTE dira quels départements seront concernés. Mais ce ne sera pas lié au département dans lequel il fait le plus froid, les coupures seront réparties et lissées. Parlant d'école et transport. La première ministre doit adresser dans les prochaines heures une circulaire au préfet pour donner le protocole à suivre. Tous les préfets du département la recevront, à l'exception de la Corse, qui ne sera pas concernée par des éventuelles coupures. Est-ce qu'ils ont une centrale nucléaire en Corse qui leur permet d'être assez indépendants, ou il y a d'autres choses? Je sais pas, mais d'accord, la Corse sera pas concernée. Bah écoute, amis Corse, hein, par exemple Calivision, vous êtes à l'abri. Selon nos informations, les Français seront prévenus 3 jours avant les jours rouges et avertis la veille si une coupure les affectera. Bah c'est que dalle 3 jours. Pour moi, le truc devrait être planifié. Ah oui, non, mais parce que c'est en fonction du froid, donc tu dois te baser sur un relevé météorologique assez proche. Donc tu peux pas planifier 2 mois en amont parce que ce serait assez facile. Enfin, quoique. Faut pas avertir trop en avance non plus parce que du coup, les mecs ils peuvent se dire, ok, on a un mois pour préparer. Là, la petite vieille, il y aura plus de téléphone, etc. Donc à la fois c'est bien, à la fois c'est pas bien de. Bah après, les mecs, il suffit qu'ils fourbissent leur plan. Bon, bref. En tout cas, on sera prévenu 3 jours à l'avance. Ils devront fermer le temps de la coupure. Voilà, et donc ça pourrait être le matin ou l'après-midi, on l'a vu. Pour les transports, l'alimentation des trains n'est pas concernée, mais la signalisation pourrait être affectée. Dans ce cas, pour ne prendre aucun risque, la circulation dans les zones de coupure sera coupée. Ah ouais, bah ça fait un petit problème. Putain, parce que vous imaginez si un train doit passer par cette zone pendant. Si t'es coupé pendant 2 heures et que c'est en pleine journée, ça décale quand même pas mal les autres voyages. Tu sais, ça a des influences sur l'arrivée en gare et tout. Bon, c'est un sacré bordel, ils ont des logiciels poussés pour calculer ça, mais quand même. Infrastructure sensible. Autre point noir, noir mais noir à prévoir, les antennes relais, notamment pour les secours, ne seront pas épargnées si elles dépendent d'une ligne électrique. Et c'est là le sujet. Cela concernera les numéros d'urgence, téléphone fixe et téléphone mobile. Pour les appels d'urgence, il faudra appeler le 112. Ce numéro reste actif depuis n'importe quelle antenne, même si ce n'est pas l'opérateur habituel. Ok, je sais pas, le 112 a l'air un peu indépendant, mais en tout cas le reste dépend donc des lignes électriques qui seront coupées, donc on pourra pas appeler. Voilà, si t'as des mecs qui arrivent chez toi, tu pourras pas appeler la police et attendre 3 minutes que quelqu'un réponde, puis quelques minutes que la personne ait compris ce que tu dis, puis une quarantaine de minutes que l'une des 3 voitures de police disponibles dans ta ville, qui est à l'autre bout du truc, se ramène, etc. Donc effectivement, tu pourras pas bénéficier du contrat social pour lequel tu as souscrit avec plaisir. Mince alors, non, mais sans faire autant d'humour, c'est quand même une sécurité mentale. Enfin, bref, vous voyez le truc, quoi. Les numéros seront pas joignables. Bonne nouvelle pour les Français qui se trouvent desservis par une ligne électrique qui dessert un site sensible comme les casernes de pompiers, les postes de police ou de gendarmerie, les prisons, les hôpitaux et les cliniques. Ils seront exemptés de coupures, mais ça ne concernera qu'une minorité de personnes. Ainsi, 60% des Français pourraient être concernés par une coupure. Eh, c'est quand même pas mal, hein, 40% de personnes qui sont dans des zones où il y a de la police, gendarmerie, etc. Et les 60% autres qui vont être dans des vieux quartiers résidentiels ou des quartiers commerçants, eux se feront baiser. Eh bien, écoutez, bonne chance à vous. Les 5000 personnes hospitalisées à domicile ou nécessitant des appareils sanitaires à domicile sont déjà prévenues et surveillées par les ARS, autorités de sûreté, j'imagine. Pour les personnes ayant besoin d'un groupe électrogène, l'idée est qu'elles puissent en être dotées et que les appareils soient testés avant le mois de janvier. Et oui, c'est vrai, c'est un sujet, ça, si t'as un truc chez toi, enfin bref, mais il y en a que 5000. Il y a quand même 5000 groupes électrogènes, je sais pas si on a ça. Ensuite, on a un dispositif d'alerte EcoWatt. Les autorités misent sur le dispositif d'alerte EcoWatt pour informer les Français. Un signal d'alerte rouge préviendra de coupures inévitables si la consommation ne baisse pas après l'émission d'une alerte. Un site a été créé pour prévenir en temps réel de la situation. Après avoir enregistré son numéro de téléphone ou son adresse mail, donc l'application préviendra des risques de coupure et indiquera les éco-gestes les plus efficaces et le moment pour les appliquer. À ce jour, 350 000 Français s'y sont inscrits à ce service météo de l'électricité. Ok, je n'étais même pas au courant de ce truc-là, heureusement que je lis ça. Enfin, heureusement. Une application EcoWatt est également disponible sur les stores. Alors, j'ai lu le truc, hein.
il sera totalement interdit de conduire lors des coupures d'électricité. On parle pas, mais ne serait-ce que d'une seconde de ce sujet. Donc ça, je sais pas où le mec qui a fait le topic du 18-25 est parti, mais sans déconner, on a parlé des transports. On a dit qu'il n'y allait pas avoir de transport, mais c'était les transports sous-entendus train. C'est moi ou on n'a pas du tout parlé on n'allait pas avoir le droit de conduire, même entre 8h et 13h, etc. Enfin bref, c'est pas la première fois qu'il y a un article qui sort et que les mecs du forum font un titre qui est complètement inadéquat, mais là, je suis désolé, c'est pas du tout ça. Bon, on va voir après ce qu'ils disent. Ok, on revient un peu sur l'explication de ces coupures d'électricité, hein. Alors, rapidement, on a des centrales nucléaires, on a la chance d'avoir lancé tous les programmes nucléaires il y a 50-60 ans. De Gaulle et Pompidou, je crois, principalement, voilà, en fait, une centrale nucléaire. Moi, je croyais qu'une fois qu'elle était vieille, on devait l'acheter, hein, parce que voilà, j'avais suivi un peu Mélenchon sur le sujet. En fait, non, c'est un truc, c'est comme chacune des parties peut être changée, à part les gros trucs en béton, les infrastructures extérieures, mais t'as pas besoin de les changer. Chacune des trucs, le cœur du réacteur, les parois, les tuyaux d'évacuation, etc., doit être changé tout un certain nombre d'années. Et donc, au final, à part certains modèles de centrales où là, vraiment, t'as des parties qui deviennent obsolètes et tu dois arrêter la centrale, la plupart des centrales, au final, tu la renouvelles. Tu renouvelles les équipements et donc, en fait, il y a quasiment plus aucun élément d'origine. Et l'argument de dire c'est des centrales qui ont été construites il y a 50 ans, 60 ans, etc., ne tient pas forcément parce que t'as les outils de la centrale, enfin les pièces qui ont été remplacées. Voilà, donc ça c'est un truc, un petit remplacement comme on pourrait le dire. Et donc il y a un certain nombre de ces centrales, hein, je crois que quand j'avais fait la vidéo c'était presque 50% qui ont un système de refroidissement, je crois, ou en tout cas de confinement qui empêche la centrale d'exploser ou en tout cas de faire du bordel quoi en cas de problème. Et le problème c'est que il y a pas mal de ces systèmes de protection on va dire hein, simplement qui sont défectueux et qui doivent être changés et donc en fait on doit mettre à l'arrêt ces centrales pendant ce temps-là pour les changer. D'ailleurs il y en a certaines qui ont déjà été remises en route. J'avais vu il y a quelques-unes elles avaient ce problème en tout cas cette fin de vie sur des matériaux et les matériaux ont été changés et elles sont revenues à la normale, donc voilà, c'est bien. Il y en a d'autres, on se dit, est-ce que on laisse tourner la centrale et s'il y a un accident, le système de protection sera pas au point, mais il n'y a qu'une chance infinitésimale qu'il y ait un accident, mais s'il y a un accident, ce sera le bordel et on pourra que s'en prendre à nous-mêmes. Ou est-ce que, et donc on les fait tourner pour avoir de l'électricité, ou est-ce que on les bloque pour le temps que la situation revienne à la normale. De ce que j'avais compris, c'était envisager un moment de faire tourner et de se dire allez on s'en balèque. Peut-être qu'il y a certaines centrales où on s'est dit bon là il y a vraiment pas de risque, on va les faire tourner. D'autres où on s'est dit bah non on va les arrêter. Je sais pas, je sais pas, hein. Mais apparemment en tout cas on va quand même avoir une baisse de l'électricité. Et bien sûr, la hausse des prix après, hein, la hausse des prix c'était dû à deux choses. Hein. D'abord, le marché commun de l'énergie européenne, vu qu'on ça va me prendre que 20 secondes, hein, je rappelle juste, vu qu'on dépend d'un espèce de pot commun avec toutes les énergies, donc charbon, gaz, etc., biomasse, de l'Europe et que certains pays dépendent beaucoup du gaz russe et que le gaz russe, soit ils ont arrêté de l'exporter, soit ils l'exportent beaucoup plus où on doit passer par d'autres chemins d'approvisionnement qui coûtent plus cher, les États-Unis, l'Algérie ou autre, et ben la hausse du prix fait que nous on est obligé de payer plus cher l'électricité parce qu'on est dans un marché commun. Ça c'était le premier truc. Et le deuxième truc c'était qu'il y a des investisseurs privés, des acteurs privés par un dispositif qui s'appelle l'AREN qui sont autorisés à acheter l'électricité produite par le nucléaire français qui est pas cher, genre 50 euros le mégawatt. Ils l'achètent à 50 euros et qui ont le droit de le revendre sur le marché commun. Et nous les Français de base on va se fournir sur le marché commun, donc à 400, 500, 600 euros, ça dépend comment il a évolué, peut-être même plus maintenant. Et donc, ces connards achètent 50 euros le mégawatt et leur vendent 600 euros, alors qu'ils produisent absolument rien. C'est juste parce qu'ils ont une entreprise qui a su se mettre sur le créneau. Et donc, c'était une connerie, hein, parce qu'au début, les mecs se disaient, oui, si on leur donne de l'argent, etc., si on les laisse s'installer, peut-être qu'ils produiront de l'électricité, sauf que les mecs, ils sont juste gavés, ils ont tout investi en marketing, des gens qui t'appellent pour que tu souscrives, etc. Et à côté, ils ont jamais produit d'électricité, tout simplement. Donc, c'est de l'argent perdu, et ça parle en milliards, voire dizaines de milliards, et en particulier en ce moment avec le marché commun, donc voilà, l'énergie, le prix de l'électricité qui augmente. Donc dans un monde normal, hein, les mecs responsables de cette décision et les gars déjà le dispositif devrait s'arrêter tout simplement. On s'en bat les couilles que les contrats soient pas respectés ou autre. Tu dis attends mais ferme ta gueule en fait.
Ça devrait faire comme ça. Peut-être que voilà, les mecs devraient être jugés pour haute trahison. Enfin, il devrait y avoir des choses comme ça. Bon, bien sûr, en France, de Macron de 2022, de Macron, de Sarkozy ou de Hollande, ça aurait été pareil. Voilà, on leur fait coucou, les amis, on leur fait coucou. Bref, allez, maintenant, lisons ça. Pour les transports, l'alimentation des trains n'est pas concernée, mais la signalisation pourrait être affectée. Dans ce cas, pour ne prendre aucun risque, la circulation dans les zones de coupure sera coupée. Ce pays. Ah mais attends, mais je suis un peu con moi. Parce que j'ai lu pour les transports et la signalisation sera arrêtée. Je me suis juste dit oui, bah la signalisation des trains, donc les trains pourront pas circuler. Mais en fait si, la signalisation aussi sur la voie publique. Et donc sans signalisation, les voitures peuvent pas y aller. Oui, sinon sans feu rouge, les mecs, voilà, tu dois être particulièrement vigilant ou enfin je sais pas, mais donc effectivement, il a raison. Bien joué, taré du 52, t'es plus efficace mentalement que moi. Je suis passé à côté. Voilà. Qu'est-ce qu'on a dit déjà? Ah oui, take that, Poussine. Oui, bon, voilà. Personne ne les a pris au sérieux. Même eux n'étaient pas pris au sérieux quand ils ont dit vraiment on va pénaliser Poutine en faisant des trucs. Mais ouais, bah, quelle tristesse, quoi. Le déclin de l'Occident et de la France sur le plan compétitivité à l'école, sur le plan souverainiste, la maîtrise de notre production. Enfin, tu vois qu'on n'est pas capable de créer les mascottes de 2024. Enfin, qu'on n'est pas capable. Et ça, c'est non, on est capable de le faire. C'est juste qu'on favorise pour des raisons de coût de sous-traiter à d'autres usines. Mais enfin, c'est n'importe quoi. On a le temps de voir venir l'événement. Ça fait des années qu'on l'a vu. Enfin, des années qu'on aurait pu qu'on aurait pu anticiper ça. Enfin, en 7 ans seulement, la Russie de Poutine, elle a réindustrialisé son pays, elle a comment se dire, beaucoup moins d'imports de blé, etc. Enfin, et nous, c'est à peu près le même laps de temps juste pour construire des peluches. Bien sûr que t'aurais pu faire des trucs ça. Enfin, parce que les mecs, en gros, se préparent à la guerre depuis 2014, la Russie, vu qu'ils ont dit, ok, en Ukraine, c'était la merde, il y a eu des sanctions internationales, et ils se sont dit, bon, s'il y a des sanctions internationales dans 8 ans et qu'on a le même niveau d'indépendance énergétique, etc., enfin, de production qu'aujourd'hui, on sera baisé. Donc, ils ont réindustrialiser pas mal de choses, du moins c'est ce que dit Kuzmanovic. Voilà, nous la France, on est capable de faire ça. C'est juste que les dirigeants, les mecs qui préfèrent délocaliser, sous-traiter pour faire plus de marge, ont choisi de se masquer les yeux et aujourd'hui nous accablent en disant on n'est plus capable de produire en France ce type de merde, etc. Donc c'est des conneries. Et bon bref, voilà, bon ça fait partie du pays. Tu dis putain, l'éducation c'est de la merde, enfin ça devient de la merde. L'hôpital, enfin si vous avez été dans un hôpital récemment, devient de la merde aussi. Le système de santé en général, avec les prises de rendez-vous de médecins, etc. Alors que c'est un des piliers et c'est un des trucs qui faisait la fierté de la France, est en train de s'effondrer. L'éducation, pareil. Au foot, apparemment on s'en sort, mais je veux dire, mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de ce truc-là par rapport au reste. Enfin c'est oui, il y a quelques entreprises qui marchent bien encore, mais c'est des temps sombres qui se dirigent vers nous. Avec bah, des coupures d'électricité, le truc qui était limite inimaginable il y a quelques années, et maintenant, hop hop hop. À 17h30, nuit noire, le bordel dans les vides avec les feux coupés, l'anarchie, la guerre civile, nous dit-on. Bah ouais, c'est ce qu'on se dit. Imaginez les feux coupés, en plus coupure d'électricité, peut-être qu'il n'y a plus de lampadaires, je sais pas s'ils sont sur des trucs décorrélés ou pas, plus de lampadaires, donc peut-être plus d'électricité chez toi. Et là, en fait, t'es chez toi, t'as plus la police, t'as plus les appels d'urgence ou les lignes qui sont saturées. Comment tu fais si t'as pas d'arme à feu, en fait? Si t'as 5 mecs déterminés qui rentrent chez toi, qui te défoncent ta porte, qui ont des gilets pare-balles et des casques. Parce que, bon, gilet pare-balles. Bon, attends, non. Voilà, là, on est en train de se projeter dans vraiment les films La Purge, si vous connaissez, ou American Nightmare. Je crois que c'est en français American Nightmare, où en gros, effectivement, pendant une nuit, les gens peuvent faire des crimes et la police intervient pas. Et donc, bah, les mecs, ils s'organisent pour aller buter des gens pendant la nuit, etc. Et donc, t'as des mecs qui essayent de gagner de la thune là-dessus en volant des gens. T'as des mecs qui essayent de faire des projets un peu politiques, soit pour se protéger, soit pour aller tuer des noirs ou autres si c'est des ariens, ou l'inverse, etc. Ou faire des affrontements entre gangs. Bon, bref. J'ai vu 2 films, moi. J'ai vu celui de la première purge qui s'appelait, je sais plus, Origine, hein, qui est sorti en 2019, je dirais. Et celui, La Purge 2, je crois, avec l'acteur qui joue... je sais plus comment il s'appelle cet acteur, mais bref, il joue dedans. Il a une espèce de voiture un peu à la Batmobile où il a mis des plaques dessus pour renforcer. Et en gros, son but, c'est d'essayer de buter quelqu'un, je sais plus pourquoi, mais en se faisant, il va protéger des mecs. Bon, le film était pas trop mal. Enfin, t'as vraiment une tension avec, vous savez, quand la lumière, en fait, la purge commence, ça fait une grosse sonnerie, c'est genre
comme ça. Et donc, t'as une ambiance quand même où tu dis, oh putain, ça y est, c'est la nuit maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Et puis, au début, t'as un peu de calme, et puis ça commence à être le bordel, etc. Bon, t'as des scènes d'action. Moi, j'ai trouvé ça pas trop mal, les deux que j'ai vus. Donc oui, mais là, c'est vraiment l'ambiance. Et tu dis, comment tu fais? Alors, je vous ai dit, des mecs avec des casques et des gilets pare-balles. Parce que oui, t'as déjà des gars en France qui se baladent avec des gilets pare-balles. J'ai un des mecs à la boxe là, dans son lycée. Apparemment, ça fait plusieurs mecs qui se font poignarder, enfin, qui se prennent des couteaux. Donc lui, il veut se mettre un gilet comme ça qui évite s'il y a un gars qui vient avec un couteau comme ça, qui le protégera, on va dire. Donc j'imagine que tu as toujours moyen d'équiper avec ces trucs là où tu dis, bah, si les mecs ils ont des couteaux et qu'ils te visent là-dessus, et ben t'es protégé. Bon, une arme à feu, ça fait déjà, bam, même si t'as un casque, si tu te prends, je pense, une balle dans le casque, tu recules. Alors que si le mec il a juste un couteau, enfin bref, tu vois, quand t'es chez toi pour te protéger, que les gars ils sont coordonnés, c'est le bordel. Même avoir un chien, bah si, c'est déjà plus efficace. Je pense à, à- à choix égal, les gars ils iront plutôt vers la famille ou l'entité qui n'aura pas de chien, pas d'homme, etc. Enfin ouais, et après ça s'aggrave. Mais effectivement, si t'as une arme à feu, que les mecs tu les vois dans ton jardin, tu tires en l'air, les mecs normalement ils vont se barrer, ils vont pas choisir de s'affronter ça. Donc à voir, à voir. Après il peut y avoir des mecs qui justement ont envie, ils vont se mettre en embuscade comme ça avec un petit truc. Fait vraiment comme dans la purge, c'est ça, t'as des mecs qui se mettent en embuscade et il y a des gars qui arrivent et ils les saluent. Donc voilà, France 2022, est-ce qu'on peut se projeter sur ce genre de scénario? Après ça va durer que 2 heures et ils ont dit que c'était que le matin ou l'après-midi, c'est pas non plus au cœur de la nuit. Mais si. 18h, 20h, il a dit, le mec il fait nuit vers 18h en ce moment. Donc ce sera pareil en janvier. Donc oui, 18h, 20h, il fera nuit. Ce sera le bordel dans certains endroits. Et les mecs, ils ont rendu leurs armes à feu là. Donc sans armes à feu, vraiment, s'il y a des mecs qui veulent aller profiter du truc, et je suis sûr que ça se fera. C'est pas possible que ça ne se fasse pas. 60 millions de Français, qu'il y ait personne qui profite de l'idée. Donc bref, donc c'est ça qui fait que moi au départ, je suis pas spécialement pour les armes à feu, je suis pas passionné par ce truc-là, mais quand on voit ce genre de phénomène, tu dis oui, c'est sûr. T'avais des cas où il y avait un mec handicapé mental, il marchait sur une promenade et il s'est fait emmerder par des jeunes. Après, il est rentré chez lui, les jeunes l'ont suivi et ils l'ont tabassé comme ça devant sa mère chez lui à genre 8 contre 1 ou je sais plus quoi. Bah, tu dis, enfin, c'est pas possible, t'as rien à faire à 8 contre 1. Alors, même si, enfin, si, il y a certains gars vraiment, tu frappes très fort d'entrée et après les autres ils ont peur et voilà, et ça se dissout, mais si les mecs, il y a cet effet de groupe et que toi t'es pas un combattant déchaîné, une furie comme ça, et ben les mecs à 8 contre 1, t'as aucune chance s'ils gardent leur cohésion de gagner. Et les armes à feu, c'est vraiment un plus dans ce genre de truc, quoi. Donc merde, continuons. Voilà pourquoi il sera interdit de conduire. Le confinement climatique déguisé, bordel qu'ils sont habiles. Dans le machiavélisme, j'avoue que le New World Order, c'est quelque chose. Vraiment, c'est une œuvre d'art à ce niveau. Si ça peut permettre de sauver l'Ukraine et les boomers, alors allons-y quoi. Au pire, tu quittes ton boulot à 20h, ça te permet de faire un after-work au boulot avec les collègues et de sociabiliser. Et effectivement, j'avais pas pensé à ça. Pour ceux qui reviennent du taf, comment ils font s'ils finissent à 18h et qu'ils peuvent pas circuler non mais après je pense pas que tu pourras être partout, voire interdiction signalée, etc. Ce sera juste peut-être attention, vigilance. Parce que là, ils ont dit les transports seront arrêtés. Et moi, par transport, j'entends transport public, etc. Je pense pas directement à la voiture. Bon, je pense que ce sera éclairci. Si c'était vraiment, vous pourrez pas circuler en voiture, ça aurait été dit. Et puis bonne chance pour le faire respecter après. Mais bon. Les jeunes qui vont courir en bande et faire les fous avec les feux d'artifice dans les rues. Putain, c'est vrai ça. C'est vrai, ouais. Même sans parler, moi je me suis directement vu dans des mecs qui vont cambrioler, etc. Mais c'est vrai que même sans ça, s'ils veulent s'amuser en se disant, vas-y, c'est la nuit, il n'y a plus de trucs, on brûle des choses, etc. C'est déjà ça. On va dire que c'est peut-être un peu moins grave que de se faire cambrioler ou je sais pas quoi, séquestrer à domicile. Mais oui, ça peut créer quand même du bordel et un peu de bien public dégradé. Arrêtez de croire que tout va se passer. C'est impossible un scénario pareil. Ne plus pouvoir à conduire à 17h, plus d'électricité. Voilà. Quelqu'un qui doute. Arrête d'écran. Arrêtez de. Bon, voilà, il y a un mec qui dit arrête de croire. Et il lui dit t'imagines si le confinement arrivait, etc. Mais vous êtes fous. Enfin bref. Et oui, il y avait des gens au début, les anticomplotistes, qui disaient mais arrêtez, parlez pas de confinement, parlez pas de vaccination obligatoire. Puis après, même là, ils disent mais c'est pas obligatoire. Non, bref. Vas-y, Célestin, j'ai vu de la lumière chez toi. Ouvre, enfoiré. Il fait le mort. Ouais, je sais quoi son problème. On sait que t'es là, enfoiré.
Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît, sinon j'appelle Gilbert. T'es con ou quoi? C'est le blackout, y a pas de réseau. Ouvre, bordel. Mais couper l'électricité, ça ferait presque l'effet d'une bombe IEM qui, selon plusieurs têtes pensantes militaires, a un potentiel de destruction équivalent à une nuke. Je suis sûrement naïf ou not ready, mais là c'est juste trop, non? Quoi? Mais je sais pas, une bombe, ouais. Mais attends, si tu coupes l'électricité alors que t'as rien de prévu et que t'as des, oui, des accidents, etc. Là, c'est problématique, surtout si t'as des fonctions, je sais pas si c'est régalien, mais hôpital, etc. qui sont coupées, oui. Mais si c'est prévu et que tu coupes pas ces fonctions, au final, t'en bats les couilles, oui. Tu pourras pas te faire de machine à laver de 18 à 19 et t'auras quelques voitures à l'arrêt, mais c'est pas si grave non plus. Euh, alors, se faire shutdown à 18h30, l'heure de rentrée après une journée d'esclave au taf. Ah bah non en fait, pas le droit de circuler, donc pas le droit de rentrer chez toi. Tu resteras dormir dans le vestiaire de l'usine, l'esclave. Ah, et si tu te fais chier, tu peux repartir pour une journée d'esclavagine, t'es déjà sur place. Take that, Poutine. Voilà, petite blague. Alors, il faudra aussi couper les antennes de radiotéléphonie. C'est que ça consomme ces trucs-là. J'ai pas trop compris la blague. La récession est mondiale, mais surtout organisée via des outils de récession, les outils du reset. La pandémie, les passes, le conflit terrestre, tout est organisé pour parvenir au reset. Le New World Order est déjà en place, arrêtez de croire que Poutine est responsable alors qu'il est lui-même dans le coup. C'est surtout les deux pays logiques de par leur histoire pour permettre un conflit tangible auprès de la population mondiale, conflit qui sert d'outil et à la fois d'excuse pour couler 90% des emplois, entreprises, sociétés inutiles mondiales. L'Europe, sera la première partie du globe à transiter car c'est la plus docile. Mais le New World Order déploiera des outils mondiaux pour l'ensemble des pays du globe. La Russie aussi subira et transitera via d'autres outils. Un petit scénario où le souverainisme n'existe pas, tout le monde est plus ou moins aux ordres de Klaus Schwab. Bon. Il ne faut pas avoir peur, vous savez ce que j'ai fait à longueur de temps. Bon, bref. Est-ce que des pays comme Cuba, oui, parce que quand tu commences à parler de New World Order, etc., tu te dis, mais est-ce que Cuba, vraiment, le mec qui subit ces embargos, etc., même eux, ils font de la vaccination et tout. Il y a des mecs qui disent, oui, Cuba, c'est la même chose, ils sont. Bon, moi, je reste quand même dubitatif, hein, à l'égard de ça. Si c'est pour sauver les Ukrainiens, aucun souci. Poutine n'a qu'à bien se tenir. 2 heures de coupure dans sa gueule. Prends ça, le démon russe. Avec ma 5e dose, je serai plus fort. Merci Macron. L'extrême droite ne passera pas en 2027. Ah là là. Dans mon quartier, un coup, il y avait une coupure d'électricité suite à une panne. Un petit quart d'heure, c'était pas trop long. J'étais sorti dans la rue. Il y avait eu un accident de voiture avec un tram à cause de la signalisation HS. C'est pour ça que les coupures ne concerneront pas les villes, à mon avis. Ça devient vite le chaos sans électricité. Bah là, il parle de quoi? D'un truc avec un tram. Hein et les gens n'étaient pas au courant. Si les gens sont au courant et qu'il n'y a pas de feu, bah, peut-être qu'ils vont être au ralenti ou autre. Après, t'as des débiles partout. Voilà. Aya, mes plaques de cuisson qui fonctionnent avec des bouteilles de gaz seront immunisées aux coupures. Je mangerai des repas chauds de roi pendant que la plèbe ne pourra même pas se faire un chocolat chaud pour se remonter le moral. Ah là là. Allez, on passe à l'autre topic. Donc, on va nous couper l'électricité, mais le peuple s'en bat les couilles. À quel moment est-ce que le peuple français a vrillé? On nous a annoncé qu'on allait nous couper l'électricité pendant plusieurs heures pour des raisons absolument merdiques et on ne dit rien. Bordel de merde. Alors, il y a un mec, alors je sais plus c'était qui, c'était Pierre-Yves Rougeron, je crois, qui disait finalement, enfin, la grande erreur de Gaulle, ça n'a pas été de fusiller la bourgeoisie collaborationniste, donc 200 000 personnes à peu près, à la fin de la guerre, quoi, en 45. On peut pas lui en vouloir d'avoir voulu épargner ces personnes, quoi. Mais en fait, derrière, on se mange les reliquats de ces personnes-là, donc qui ont eu des enfants et qui ont cette espèce enfin, comment dire, c'est la bourgeoisie qui macroniste, quoi, en gros. C'est les 20-30% qui votent pour Macron descendent plus ou moins de ce truc-là. Bon, après, voilà, c'est pas uniforme. Il y a d'autres bancs de la population qui vont alimenter ce truc. Il y a des nouveaux riches, enfin, il y a pas que ça. Mais en tout cas, ça descend de ce truc-là, tu sais. Une bourgeoisie. Bon, après, il y en a qui disent que la bourgeoisie patriote, ça existe pas. Mais il y a quand même, tu vois, il y a quand même de l'ancienne aristocratie ou autre. Enfin bref, il y a des mecs qui sont quand même construits autour de l'idée de la France, du souverainisme, etc. Et il y en a d'autres qui en ont rien à foutre, qui vont collaborer avec l'envahisseur, qui vont pas avoir de sujets à frauder fiscalement, à avoir des entreprises américaines du soft power de partout qui s'installent, qui veulent sous-traiter un maximum, oui, délocaliser dans d'autres pays. Ils s'en battent les couilles que la France devienne un pays faible ou autre.
tant que eux ils profitent du truc. Donc c'est voilà l'extension du bouclier, donc c'est des macronistes, et c'est pour ça que quand il y a des mecs comme Bench ou l'Observateur, enfin l'Observateur, voilà, je vous en parle parce qu'il a fait une vidéo, mais c'est pas le même sujet, mais quand il y a des mecs qui se positionnent sur le patriotisme et qu'à côté en fait ils ont d'abord un comportement de boutiquier, enfin voilà, qui s'étonne, tu dis mais en fait vous êtes de la même race que les macronistes, que cette bourgeoisie qui a collaboré, voilà, et qui nous met dans la merde. Et en fait, c'est à cause de votre surnombre qu'aujourd'hui on est baisé, qu'aujourd'hui on a l'application de ce type de trucs, etc., qu'on est dans le marché commun européen, qu'on n'a pas investi dans le nucléaire pendant des années. Enfin bon, ça c'est encore autre chose. Avec ELV, enfin Europe. Mais bon, c'est pas aussi simple que ça. Mais en tout cas, il y a beaucoup de nomos aujourd'hui qui arrivent, des boomers, hein. Cette population, voilà, qui a leurs acquis, qui a leurs trucs, qui veut nous faire travailler plus, etc. Et mais qui va pas trop faire chier du côté des milliardaires ou d'autres choix sur la souveraineté. Et ces boomers descendent de cette petite bourgeoisie collaborationniste. Bon, pas pour la plupart, mais en tout cas, il y en a un certain nombre et qui ont un certain poids dans le système électif, etc. Donc bref, c'est pas étonnant que ces personnes-là, effectivement, donnent un peuple plus docile, plus coulant, plus inerte, on va dire, voire plus qu'inerte. Enfin, c'est les mecs qui, quand il y avait les CRS qui venaient pour fracasser des gilets jaunes, ils étaient là aux fenêtres et disaient tuez-les, protégez-nous, je sais pas quoi. Enfin, c'est voilà, c'est des petites merdes, mais bon, ils ont élu Macron et il y a ces mecs-là. Et après, ils ont un narratif aussi qui fait que tu peux avoir même des prolos ou autres qui peuvent voter pour eux. Puis t'as le barrage de l'extrême droite qui contribue à tout ça. Voilà. Donc ça, t'as d'un côté ça. De l'autre côté, t'as la population qui s'est embourgeoisée. T'as la population qui s'est embourgeoisée. Oui, même aujourd'hui, des mecs pauvres, la plupart des mecs pauvres, ils ont quelque chose à perdre. Ils ont un certain minima sociaux qui leur permet de vivre avec un certain confort. Ils ont une certaine électrisation, un certain confort matériel quand même. On n'est pas dans une précarité folle, on n'est pas à crever de faim, quoi. On a un certain confort matériel, on peut développer des plans sur quelques années, voilà, même avoir des enfants autres, même si c'est compliqué. On n'est pas vraiment... Tu sais, il y en a qui disent, Marx, vous n'avez à perdre que vos chaînes. Ben là, c'est faux. T'as plus qu'à perdre que vos chaînes. Que ce soit dans le narratif ou dans les faits, t'as un certain confort. Voilà, donc on s'est embourgeoisé et on a un peu peur de se perdre ce truc. De l'autre côté, j'imagine qu'il y a tout un narratif autour de la violence qui fait qu'aujourd'hui on a un peu sacralisé des mecs comme Gandhi ou autres et qu'on se dit voilà, ça doit être un changement pacifiste ou autre. Donc il y a ça qui fait que grosso modo le peuple a moins de burnes et moins voilà, en proportion et dans le narratif et avec les médias qui vont pas mal critiquer ça, bah, ça nuit à une image globale. On a aussi une jeunesse, parce qu'au général c'est la jeunesse qui va sortir faire les cons, etc. On a une population plutôt vieillissante et la jeunesse va être issue plutôt de l'immigration, enfin en tout cas en majorité, en proportion assez grande. Et cette jeunesse testostéronée, elle s'éloigne pas mal des luttes comme ça, je sais pas comment dire, souverainistes ou de population. Alors c'est pas forcément du lumpen comme on va pouvoir le dire, mais en tout cas c'est moins des personnes qui vont sortir dans la rue. Moi j'ai été dans des manifestations un peu anti-pass et gilets jaunes. Bon alors gilets jaunes, il y avait de la jeunesse, mais enfin il y avait des Antillais. Genre, j'ai vu pas mal de mecs, voilà, Antillais, enfin je sais pas comment dire, français des îles, basanés. Voilà, mais relativement peu de descendants de maghrébins ou de subsahariens dans ces trucs-là. Même quelques asiatiques, mais pareil, c'était. Enfin bref, les asiatiques en général, ils vont assez rapidement vers la bourgeoisie ou autre, ou en tout cas ils deviennent des espèces de boutiquiers. Enfin, bon, ça dépend, mais voilà. Donc il y a une partie de la jeunesse qui est mobilisée, et une partie de cette force qui est paralysée. Donc la vieillesse, soit elle est collaborationniste avec le pouvoir, la jeunesse, elle est un peu fragmentée. Et puis à côté, même moi, il y a des manifestations, je suis pas allé. Bon, maintenant j'ai la boxe, et en général les manifestations, c'est pas que je fais la boxe, donc c'est un peu compliqué d'y aller. Mais enfin, moi je me suis déjà dit non, je vais pas y aller. Enfin, bah, je disais à mes parents, vas-y, je vais aller à cette manifestation. Et il y avait un truc, attention, les flics, ils vont viser tes yeux, etc. Alors que moi j'y allais pour faire des trucs pacifistes parce que je suis pas encore. Moi j'ai trop de choses à perdre quoi avec mon couple, tout ça, donc. Je suis pas encore dans ce type de choses-là. Mais ouais, t'as peur du pouvoir. Tu sais que maintenant les mecs ils visent tes yeux, tu sais qu'ils peuvent te fracasser. T'as des images où les mecs ils font des croche-pattes, etc. Et tu sais que le rapport de force va pas jouer en ta faveur. Même les médics se font allumer et tout. Donc bah t'as à la fois moins de couilles et les rares qui restent des couilles ils peuvent se faire allumer. Donc ouais, c'est un sujet qu'il y a ça. Alors après tu peux te dire bah,
tu pourrais faire des espèces de groupes en sous-main un peu terroristes qui... Bon, attends, non, je vais pas étendre... je vais pas étendre ma réflexion parce que... ça peut valoir des fiches S, mais... bon, voilà, tu dis que les mecs, si vraiment ils s'organisent comme ça, ils pourraient voilà, faire pression sur certaines personnes et... Bon, bah après... C'est complexe, mais je suis pas un peu intéressé à comment les grands changements se faisaient. Mais en tout cas, voilà. On peut quasiment nous couper l'électricité aujourd'hui. Rien va se passer. Après, il y a un truc qui dit un chien misérable, sans force, etc. Un moment, quand tu commences à le tabasser, il y a un moment où il pète un câble et n'importe quel chien va finir par te mordre, tu vois. Et donc même nous, on est à l'état effectivement de chiens comme ça battus, on s'en bat les couilles, on a que la queue recourbée, etc. On n'est plus du tout un pays qui peut se soulever, enfin quasiment plus se soulever et y aller. Après, il y a en plus la question de Greg Tabibian qui dit, il y a la police d'un côté, mais il y a l'armée. Et il dit l'armée, à un moment, les mecs, ils disaient non, on va pas tirer sur notre propre population, etc. Ou même les flics, enfin bref, ils sont un peu du côté, ils sont pas pour la guerre civile, quoi. Et il dit, ben là, c'est en train de changer parce qu'il y a des cadres qui sont évincés, des souverainistes ou autres. Enfin, et tu remplaces, t'as des préfets tous macronistes, etc. Donc bref. Les échelons sont où au départ ça pouvait être des anciens aristos ou des mecs, enfin c'était pas vraiment la même classe collaborationniste on va dire que au départ. Il y avait pas mal encore de vieux, même si on critique l'extrême droite, les royalistes, etc. Les mecs de la résistance c'était ces gars-là, tu vois, et ils pouvaient collaborer, enfin ensemble, j'allais collaborer, je veux dire travailler avec des communistes, etc. Alors que c'était vraiment pas les mêmes trucs, mais voilà, ces mecs-là extrême droite, etc. On a beau en dire, ils peuvent, il y a certains différents types d'extrême droite, mais ils peuvent être une protection contre la Macronie, quoi. Ben, même ces mecs-là sont en train d'être remplacés par je sais pas comment dire ça, des espèces de trucs macronistes, et donc ben, ça devient le bordel, même avec les réactions de l'armée, enfin voilà, ces trucs-là, mais même ces trucs-là sont remplacés, hein, c'est comme les centrales nucléaires, tu remplaces, et ben voilà, ça explique que le peuple français, dans son ensemble, voilà, se devient... trop embourgeoisé, trop remplacé, trop collaborationniste pour mettre des gros coups de pression à ces connards qui le méritent. Il n'y aura rien au MG, vous êtes vraiment d'énormes golems. Vous allez juste accepter de payer plus cher par peur de coupure et tout ira bien. Alors est-ce que c'est une question de prix ou est-ce que c'est une question de capacité fournie, enfin d'électricité fournie? Ils ont testé nos limites en nous mettant tous un masque sur le pif et on l'a fait. Puis ils ont poussé le bouchon en demandant de s'injecter un produit encore inconnu contre une part de pizza et les Français l'ont fait. Il n'y a plus rien à attendre. C'est vrai que quand le côté anti-vax, etc., anti-vax, anti-pass plutôt, il y a un code, c'est pas vraiment le côté médecine qui dérange, c'est le côté arrêter de nous soumettre. Et moi je suis d'accord avec ce narratif-là et ça me touche effectivement. Moi qui me suis mis 3 doses, j'en parlais dans le truc, notamment pour aller en voyage avec ma femme. Je suis bien conscient, je me dis, à la limite, moi ça me dérange pas plus que ça, parce que ça m'offre un surplus de protection. Enfin, il y a les études qui le montrent, ça vous pouvez pas le dire. Voilà, je passe de une chance sur 10 000 à une chance sur 200 000, quoi. De choper un truc, peut-être c'est à peu près dans ces eaux-là. Bon, je m'en bats un peu les couilles, parce que déjà de base j'avais pas de truc, mais bon, je me dis, ça me fait pas trop de mal. Alors après, vous allez me dire, j'ai besoin d'un. Mais c'est vraiment le truc, c'est, attendez, on est en train d'acheter une dose là 20 balles à Pfizer alors qu'on est obligé, genre il y a des milliards qui partent là-dedans. Et pourquoi en fait tous les pays ils ont pas dit mais attendez, ok, mais juste on vous oblige à vendre ça quasiment sans perte ou en tout cas enfin sans marge, etc. Enfin, moi, c'est ça le truc qui me casse les couilles. C'est déjà, je veux bien, mais qu'on se fasse pas baiser sur le truc. Et puis de l'autre côté, oui, ça doit rester un choix. Après, ça reste un choix là. C'est juste que quand tu le fais pas, t'es pénalisé partout. C'est pas comme si c'était obligatoire, effectivement, et si tu le fais pas, t'allais en prison. Donc je sais pas comment dire ça, il y a une forte pression sociale on va dire à faire le truc, et je suis d'accord que c'est casse-couille, parce qu'à partir de là tu dis mais attends, c'est la pente glissante, on accepte ça, on accepte ça, on accepte ça, on va accepter quoi maintenant que je sais pas, que Macron se présente 4 fois, qu'est-ce qu'on va faire si Macron se représente alors que c'est pas constitutionnel, qu'est-ce qu'on va faire, genre ce genre de, tu sais, si Macron il est là, il te met des petits claques, il fait tu vas faire quoi? Merde, et là je viens de me mettre une claque sur le truc, donc on va faire chier. Donc il dit tu vas faire quoi, et donc je suis d'accord, le pass aussi c'est aussi ça, tu vas faire quoi? Donc, je suis bien d'accord. Combien de doses, le point rouge? Curieux de savoir. T'as tout un OGM, toi. Marine Le Pen est pro-Union Européenne, etc. Ok, ça part après sur des débats. Hein. C'est intéressant, oui, les mecs peuvent parler de trucs politiques et après parler du concret.
Alors, qu'est-ce qu'on a? Et puis après, ça part. Puis de toute façon, la vidéo est longue. Voilà mes bons clés. On vous laisse là. J'espère que la vidéo vous a intéressé. Je pense que ce sujet fera pas beaucoup de vues. Mais écoutez, vous m'avez quand même demandé de m'en occuper. Et puis, il mobilise pas mal sur le forum. Donc, moi, j'ai fortement envie de faire pipi. Et donc, je vous dis salut. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous aime bien entendu. Pour ceux qui sont restés jusque-là et qui sont des aficionados du Rizitas, j'essaye de sortir une vidéo dessus quand demain, et oui. Bah voilà. Et excellente journée à tous, je vous aime, bye et merci. Ciao.